Salut, tu vois, bienvenue dans les expériences du professeur Pinard. Ouais, tu vois, aujourd'hui une question de Caroline. Caroline, super question. De quel côté le chat qui est sur la confiture tombe de quelle biscotte la confiture du chat tombe-t-elle sur ses pattes? De quel le chat sur la confiture, est-ce qu'il tombe sur ses... Est-ce que la biscotte qui est sur le chat, elle tombe du côté confiture quand elle est sur les pattes? Non. De quel côté les pattes de la confiture tombent sur les biscottes du chat? Et oui, comme l'a si bien résumé mon fils Eric, voici l'intitulé de la question. Une tartine recouverte de confiture tombe toujours du côté confiture. Attention, ça dépend de la hauteur de la table. Un chat, généralement quand il est lâché, retombe toujours sur ses pattes. C'est ce que dit le dicton. Ça doit être vrai. Mais que se passe-t-il si on met une tartine recouverte de confiture sur le dos d'un chat? Nous allons étudier toutes les possibilités, sachez qu'il y en a 12, et nous allons voir, d'après les statistiques, combien de fois ça tombe sur le chat ou sur la tartine. Regardons tout de suite l'explication. Première possibilité. Si la hauteur est de plus de 10 mètres et que notre chat a les pattes vers le bas et la tartine, la confiture vers le haut, cas le plus logique, C+, T+, eh bien c'est le chat qui va retomber sur ses pattes, mais il va sans doute se perforer un poumon avec ses radius. Hop, ça traverse le poumon, ça éclate l'omoplate, il meurt. Maintenant, si nous avons le cas C+, T-, eh bien c'est la même chose. Nous remarquerons que pour les cas C-, T+, et C-, T-, le chat arrive toujours les pattes en bas, mais souvent les pattes se retrouvent plus hautes que le corps du chat, pour cause d'implosion. Maintenant, changeons de page. Retrouvons-nous dans le cas où la hauteur est entre 1 et 10 mètres. Cette fois-ci, le chat sait se réceptionner. Et pour nos 4 cas, C+, T+, C+, T-, C-, T+, et C-, T-, le chat va atterrir sur ses pattes, car il est beaucoup plus lourd que la tartine. Nous obtenons donc 4 fois C+. Troisième cas. À présent, la hauteur est de moins d'1 mètre, hauteur qui est nécessaire au chat pour se retourner lorsqu'il a les pattes en l'air. Et oui. Donc, pour le cas C+, T+, et le cas C+, T-, le chat ayant les pattes déjà vers le sol, il ne changera pas, nous obtiendrons C+. Mais pour les cas C-, T+, et C-, T-, c'est là que ça se complique. C-, T+, tout d'abord. C-, les pattes du chat en l'air, T+, la tartine beurrée en l'air. Donc, vers le haut. Eh bien, le chat ne pouvant se retourner, c'est la tartine qui va percuter le sol du côté biscotte. Donc, T-. Maintenant, pour le cas C-, T-, le chat les pattes en l'air ne peut pas se retourner, la tartine à la confiture vers l'extérieur, elle tombe donc sur le côté confiture, T+. Analysons maintenant l'ensemble des cas présentés. Récapitulons l'ensemble des cas. Pour H+, nous avons exactement 4 chats, les pattes vers le bas, mais morts. C'est dommage. Pour H égale, nous avons 4 chats, les pattes vers le bas, mais non morts. Pour H-, nous avons... qu'est-ce que nous avons déjà? Ah oui, nous avons 2 chats, les pattes vers le bas, une tartine côté biscotte et une tartine côté confiture. Les statistiques nous donnent donc... On efface. Voilà. Les statistiques nous donnent donc 75% de chats, les pattes en bas, je ne compte pas les morts. Nous avons 12,5% de tartines et 12,5% de confiture. Résultat, une fois sur 8, la tartine va tomber côté confiture, une fois sur 8 elle tombera côté biscotte, et 6 fois sur 8 elle tombera pas, puisque ce sera le chat qui touchera le sol en premier. Pour faire ces expériences chez vous, munissez-vous donc d'un minimum de 8 chats, mais je vous conseille d'en prendre 64 pour bien vérifier la véracité de ces calculs. Maintenant, je vous laisse et au prochain épisode.